Salut à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un slider pour la présentation des photos de notre article. En tout cas, de tous nos articles. On va faire en sorte que ce soit automatique sur toutes les pages de présentation d'articles. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Habituellement, on a toutes nos images qui vont s'afficher euh, en bas, d'ailleurs un petit peu plus grosses que ça. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va apprendre donc à ajouter ces petites flèches sur les côtés pour créer cette espèce de slider et pouvoir choisir les photos qu'on veut. Donc on peut aller dans un sens et dans l'autre évidemment. Et donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai fait en sorte que vous ayez le moins de choses possible à paramétrer pour que ce soit le plus simple possible à installer au final. Donc pour ça, on va créer un thème déjà de base pour tous nos articles. Donc on va aller dans Thème, Thème Builder, et là il va falloir que vous créez une page qui va s'appliquer, du moins un modèle de page qui va s'appliquer pour tous vos articles. Donc pour tous vos produits, pardon. Donc on va aller sur Ajouter un nouveau modèle, on va descendre un petit peu jusqu'à Produits et on va sélectionner tous les produits. Donc on crée le modèle. Donc là on peut voir qu'on a euh, le menu, euh, le menu de base qui va s'afficher, enfin, du moins le menu qu'on a créé pour toutes les pages, et le pied de page global aussi qui va s'afficher. Nous ce qui va nous intéresser, c'est d'ajouter un corps personnalisé. Donc construire un corps personnalisé, et on va créer à partir de zéro. Donc on clique tout à gauche. Là, vous choisissez ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire comme présentation d'article. Donc je vais mettre mes images personnellement à gauche. Donc on va utiliser le module Woo Image. Voilà. Et donc là, choisissez bien ce produit. OK? Donc on choisit ce produit. On a juste à aller dans Style. On va aller dans Espacement. Et là, d'en bas, on va mettre 0 et 0. C'est la seule chose qu'il y a à faire. On valide. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de créer votre page, vous de votre côté. Donc, on peut imaginer que ici, vous allez ajouter votre prix, donc le prix de ce produit. Vous allez pouvoir ajouter aussi, hop, ou description. Vous allez pouvoir mettre sa description, etc. Et donc petit à petit, vous allez créer votre page comme ça. Donc pensez bien que il faut un espace pour les images et tout le reste, c'est à vous de le faire. Nous, on va se consacrer uniquement sur les images aujourd'hui. On veut réaliser un slider. Donc pour toute la création de la page, etc. Tout ça, c'est dans ma formation. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller vérifier sur mon site, je vous laisse aller checker tout ça. Et aujourd'hui, on va s'attarder uniquement sur le slider. Donc il va nous falloir deux boutons, donc un à droite, un à gauche, pour pouvoir naviguer entre les photos. Donc on va ajouter une image. Hop, une première image. Donc dans cette image, on va mettre. Alors là, j'ai deux images comme vous pouvez le voir. J'ai une JPG et j'ai une GIF. Alors pourquoi? J'ai fait en sorte que quand on passe la souris sur l'image, elle s'anime. C'est pour ça que j'ai les deux. Donc on va commencer par l'image simple qui sera donc pas animée. Donc on l'ajoute. Et je vais tout simplement faire en sorte que lorsqu'on clique dessus, lorsqu'on passe la souris dessus, pardon, elle s'anime. Donc pour ça, on va remplacer l'image lorsque on passe la souris dessus. Donc on clique sur la petite souris ici, on clique sur flotter, et là, on vient tout simplement choisir notre image animée, et on charge l'image. Donc j'ai fait en sorte de, euh, de prendre une image qui est euh, qui est une flèche qui pointe vers le bas. Je vous invite à faire la même chose, au moins vous n'aurez pas de soucis. Si vous choisissez une image avec une flèche vers le bas, eh bien elles vont se retourner toutes seules euh, automatiquement et correctement, donc vous n'aurez aucun bug au moins. Donc on a fait une première image comme ça. Maintenant on va tout simplement la dupliquer pour qu'il y ait donc une image à gauche et une image à droite. Donc comme je vous l'ai dit, elles vont faire une rotation automatique, donc pas besoin
de les modifier, vous de votre côté, choisissez tout simplement 2 fois la même image, ça fonctionnera très bien, et flèche vers le bas, c'est important. Donc, on va aller dans les paramètres de la première, on va aller dans Avancer, puis ID, CSS, on va écrire button left. Hop, donc on valide, et pour celui-ci, pour l'autre image, on va faire exactement la même chose, et on va écrire button right. Hop, une fois que c'est fait, vous avez juste à sauvegarder. On va quitter en cliquant sur la petite croix en haut, et on va sauvegarder les changements. Et dites-vous que à partir de maintenant, c'est presque terminé. On va juste ajouter le code que j'ai réalisé euh, pour la vidéo. Alors, celui-ci m'a pris beaucoup de temps, je vous avoue. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs de votre côté. Sinon, n'hésitez pas à venir par message ou sous la vidéo, peu importe. Donc, pour me poser vos questions. Ce code-là, il sera directement sur mon site. Donc, dans la description de la vidéo, vous aurez juste à cliquer sur le lien qui sera présent. Vous serez redirigé donc vers un article qui vous présente tout ce code, et vous aurez juste à le copier-coller. Donc maintenant, il va falloir qu'on installe l'application Insert Header and Footer pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Donc, vous allez dans Application, et en haut, vous allez simplement rechercher Insert. Hop, voilà, donc il va falloir installer cette application-là. Et une fois que c'est fait, vous pourrez aller directement dans Réglages, Insert Headers and Footer. Et donc on va venir coller le code que j'ai créé en amont. Donc on le colle dans Script de l'entête, et on vient tout en bas pour enregistrer. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller dans les produits. On va sélectionner tous les produits, et on va en ouvrir un. Alors hop, on va cliquer sur Afficher. Et comme vous pouvez le constater, on a bien maintenant nos 4 images, pas plus. Même si on en a plus habituellement, vous voyez, on aurait eu 4 images ici, 4 images en dessous, 4 images encore en dessous, etc., etc. Donc si vous avez 20 images de présentation, eh bien vous aurez 5 lignes. Là, c'est pas le cas. On est bloqué donc à 4 images, et on va pouvoir cliquer pour défiler nos images. Et ensuite, on peut bien sûr sélectionner l'image qu'on veut afficher, etc. Voilà, donc tout simplement, vous avez juste à ajouter les 2 images, à donner les bons ID CSS, et comme je vous l'ai dit, elles se tournent automatiquement, et c'est nickel. On peut, vous voyez, défiler, et voilà, parfait. Sur ce, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à me proposer des tutoriels, des idées tutoriels que je pourrais réaliser pour vous. Et puis écoutez, bon courage pour réaliser tout ça, et puis je vous souhaite une très bonne réussite.